Quoi? Tu n'as pas encore eu de God Pack? Moi non plus. Si on a autant de mal à avoir de bonnes cartes, qu'est-ce qui explique notre engouement pour les jeux comme TCG Pokémon Pocket? TCG Pokémon Pocket a généré un chiffre d'affaires de plus de 12 millions de dollars quelques jours après sa sortie, le 13 octobre dernier. Pour ceux qui ne le savent pas, Pokémon Pocket est la version mobile du jeu à collectionner de cartes Pokémon qui a marqué plusieurs décennies de joueurs. Pourquoi son système a autant de succès? Il y a les combats Pokémon, les défis, mais aussi le fait que le jeu tire certaines de ses fonctionnalités des gacha games. C'est une mécanique japonaise semblable au loot box. Elle incite les joueurs à dépenser de la monnaie virtuelle pour obtenir un personnage ou en l'occurrence ici, des cartes Pokémon. Dans TCG Pokémon Pocket, ce sont les sabliers qui font office de monnaie virtuelle principale. Les jeux mobiles qui utilisent cette mécanique sont souvent des jeux free-to-play. S'il y a une version gratuite, le système pousse les joueurs à dépenser de l'argent réel. Pourquoi cette mécanique rend accro? Parce qu'évidemment, il n'est pas si simple de looter les objets les plus convoités. Quand tu sais que tu as 0,013% de chance d'obtenir une carte gold, tu t'attends à une armée de doudouvet avant de l'avoir. Quand le média Polygon a contacté The Pokémon Company au sujet du caractère aléatoire des boosters, les développeurs du jeu n'ont pas tenu à dévoiler leurs secrets, même si des petits génies du code ont confirmé que le choix du booster n'influence en rien les cartes à l'intérieur. Elles sont prédéfinies au moment où tu choisis le type de booster que tu veux ouvrir. Il faut dire que tout est fait pour accrocher les joueurs. Le jeu continue de rapporter environ 6 millions de dollars par jour. Penses-tu que le système de microtransactions est bien amené dans TCG Pokémon Pocket? Es-tu friand de ce type de jeu? Dis-nous dans les commentaires.